Eh bien, on a des images qui ont carrément fait le tour de la planète. Bravo à notre Europe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a vu, on avait traité l'info sur la chaîne. Donc, à Amsterdam, aux Pays-Bas, la rixe géante, les agressions, les bagarres, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, apparemment, c'était des pro-palestiniens, d'autres disent que c'était des maghrébins qui ont fait une chasse aux juifs. D'autres disent c'est bien fait pour eux, il y a eu des chants racistes, il y a eu des drapeaux palestiniens arrachés, il y a eu une minute de silence qui n'a pas été respectée, et plein d'autres choses. On a les images et ça a été prouvé. Moi, mon avis là-dessus, je l'ai dit, toute violence comme ça, c'est à abolir, surtout si les gens sont traqués pour ce qu'ils sont. On appelle ça du racisme. Donc, toute violence, peu importe d'où elle vient, surtout quand c'est comme ça, aussi dangereux, aussi... Il n'y a qu'à voir les images, les gars. Il y a des gens qui étaient au sol en train de se prendre des pénaltys dans la tronche, quoi. Bref, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Je vais laisser parler parce que c'est assez long. Donc, let's go, nous sommes partis. Ces images insoutenables de supporters israéliens agressés très violemment en pleine rue. On va expliquer le contexte. Gilles Verdez, c'était lors d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax Amsterdam et Maccabi Tel Aviv. Absolument, donc il y avait des supporters du Maccabi qui étaient là et il y a eu littéralement une chasse aux juifs qui a été organisée après le match. Les gens ont été poursuivis parce qu'ils étaient juifs, ils étaient massacrés par terre, il y a eu 10 blessés mais ça aurait pu être encore plus dramatique, 60 arrestations, donc ça provoque un séisme mondial. Israël a envoyé des avions deux avions pour évacuer ces supporters qui étaient calfeutrés dans leur hôtel parce qu'ils avaient peur de sortir. C'est un délire absolument total et il y a des gens on voit des gens massacrés parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Exactement, alors on va regarder déjà la première vidéo. Vraiment, vous allez voir, c'est incroyable. C'est insoutenable. Regarde. Incroyable. Alors, il y a d'autres vidéos qui tournent aussi où on voit un groupe de personnes rassemblées autour d'un bâtiment avec un individu qui détache le drapeau palestinien sans qu'un lien soit à ce stade établi avec les violences visant les supporters israéliens. Regardez. Oui, parce qu'il y a une voix un petit peu pernicieuse qui s'élève chez certains en disant « oui, mais ». C'est chez la LFI. Voilà. Oui, donc il faut arrêter de dire chez qui. Oui. Bon, alors, c'est ni chez Emmanuel Macron, ni chez Marine Le Pen, ni chez Christian Estrosi, ni chez Éric Ciotti. Toute la classe politique sauf eux. Voilà, exactement. Ni chez Bruno Retailleau. Voilà, c'est que chez la LFI. Voilà. Je vous le dis, c'est inacceptable. Honnêtement, parce que c'est « oui, mais les supporters du Maccabi eux-mêmes sont violents et avaient proféré je ne sais quel chant ». Non, mais c'est un pogrom qui a eu lieu. Il faut le dire. C'est un pogrom qui s'est organisé à Amsterdam. Mais c'est inadmissible de voir ces images. C'est insoutenable. C'est abominable, c'est insoutenable. Surtout, le 7 octobre. C'est tout. Je cite les autorités d'Amsterdam qui disent les émeutiers ont activement recherché des supporters israéliens pour les attaquer et les agresser. Donc même s'il y avait une tension entre supporters, mais en plus, c'est ce qui se passe. C'est pas recevable leur truc puisque c'était prémédité, c'est sûr et certain. Donc il faut arrêter de dire que c'est une... Il faut pas nous faire croire comme à chaque fois. Non, c'est une rixe. Non, c'est pas une autonomie. Rien à voir avec du hooliganisme. Ça a été prémédité et c'est incroyable de voir ça aujourd'hui en 2024. Mélenchon va nous dire que c'est résiduel. Non, alors Mélenchon et toute sa team ont dit, ils ont trouvé des mais encore, ils ont essayé de trouver un mais. Oui, ces gens-là sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux et je vous dis, c'est... Tous ces gens qui ont ce discours de oui mais, tous ces gens qui ont ce discours de haine sont extrêmement dangereux pour les deux camps et on le voit avec des images comme ça, parce que ça, ces gens-là, ils se sentent... Ces abrutis là qu'on voit, c'est des abrutis. Ces abrutis qu'on voit là, ils sont galvanisés par les discours de certains politiques. Bien sûr. Et donc, ils ont une responsabilité dans ce genre de drame, parce que ce sont des drames. Vous imaginez le traumatisme. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. Bien sûr qu'on est clair. On doit juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi là? Quel rapport Sylvain, répondez-lui parce que... Je ne comprends pas le rapport qui explique. Je me pose 2 secondes, ce sera plus pour ceux qui suivent la chaîne principale et pas la seconde chaîne. On a vu ce court extrait de 2 minutes. Je voulais le faire passer, mais non, pour ceux qui regardent
la seconde chaîne, je vais le laisser. Voilà, c'est l'embrouille entre Thomas Guénolé et Cyril Hanouna. Bon, tant pis, vas-y, on la laisse. Qui développe. Justement. Là, on n'en a pas compris. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, vous savez ce que vous... Ça veut dire que quand l'équipe invoque... Déjà, Non, mais vous me demandez de m'expliquer. Non, mais juste, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer la vie. Je vais vous expliquer la vie, parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites attention à ce que vous dites, Cyril. Faites attention à ce que vous dites aussi, merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine. Et après, vous poserez vos questions, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abassage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Dire comme ça. Si on m'avait laissé en placer une Non, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez démarré par vous poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, voilà, et c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. On est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Et c'est un oui mais ce que tu fais là. Non, c'est un oui mais. C'est un refus d'amalgame. S'il vous plaît. J'aimerais que Sylvain vous réponde. Pourquoi faire? On fait la différence. Pourquoi faire? C'est un débat. Pourquoi faire? Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de débat. S'il vous plaît. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de Respectez débat. Sylvain depuis le début parce que vous le Il n'a respectez pas pas. respecté tout à l'heure. Mais respectez Sylvain, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Guénolé, ce qui vient de se passer, là, vous avez entendu, moi je n'ai pas vu les images, Oui. mais j'ai entendu les hurlements du jeune homme, là. Oui. Et ça vous rappelle pas les heures les plus sombres de notre histoire? Bien sûr que De l'histoire. C'est pas possible, monsieur Guénolé, mais Il devient fou, Guénolé. je comprends pas, là. C'est vrai. Là, je comprends pas. Guénolé, votre- ça c'est un autre débat, ça c'est quelque chose. c'est Vous en stupide, parlerez ce que dans vous dites plusieurs là. jours. Pour l'instant, aujourd'hui, l'heure est à l'indignation, Voilà. à la peine et à la compassion de ceux qui ont vécu ça. Mais il n'est pas à se poser des questions. Thomas C'est comme Guénolé, vous êtes encore. le massacre du 7 octobre, en fait, il n'y a pas de oui mais, c'est le massacre du 7 octobre. Point final, on passe à autre Le chose. massacre du 7 octobre n'engage pas, on est d'accord, les pro-palestiniens. On est clair là-dessus aussi? Mais c'est. Quel rapport Il y a un timing. Quel rapport, oui. Thomas. Là, maintenant, c'est bon. Thomas Guénolé, il y a un timing. Regardez ce que vous venez de voir là. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut Non, vous faire Cyril, comprendre. faites attention quand même, parce Ah non, qu'il y a mais beaucoup de c'est gens vrai, qui me disent de partir, Oui, de quitter cette émission, mais vous pouvez à partir. cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, Thomas Moi, Guénolé. vous voyez, on fait un effort tous les deux, Il y a mais beaucoup de gens essayez qui de me pas me disent. parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que Oui. c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous Oui, voyez, mais ça les fait. idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre, Oui, vous oui, mais voyez. il n'y a pas de courtoisie Si, dans ce toujours. genre d'image. Quand je vois ce genre d'image, on n'est pas. Je vais vous dire, le problème, c'est pas vous et moi, Thomas Guénolé, c'est pas notre relation. Ça, je suis d'accord. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc, Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez Non, vous d'abord voyez ça, à par vous exemple, indigner. apprenez la vie. Vous n'avez pas à me dire ça, en termes de respect mutuel. Écoutez, si vous ne voulez- me dites pas d'apprendre la vie. Si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. C'est Thomas. pas Moi, ce que je dis. Je dis moi, j'ai juste- plein de gens qui me demandent de vous virer tous les jours. Donc, Oui, voilà, je vous le dis. mais c'est la question de la façon dont on se parle Oui, sur mais- le plateau. C'est pas la même chose. Oui, mais là, Thomas Guénolé, je vais vous dire, tout le monde est indigné par ce que vous venez de dire. Une fois de plus, il y a des téléspectateurs qui vont voir ça et qui vont se dire Guénolé encore une fois. Guénolé a dit pas d'amalgame avec l'ensemble des C'est pas le pro-palestiniens, ça moment. devrait pas C'est pas le moment. Mais où vous donc, direz c'est après. ça. Et c'est pas On ne peut pas débat. Cyril, on ne peut pas, Thomas, Mais oui. on ne peut pas faire d'amalgame. Bien sûr. Comment on fait? Tu nous dis de Non, faire la non, différence entre ceux qui sont pro-palestiniens et ceux qui ne sont pas pro-palestiniens. Est-ce que tu penses que ces mecs, quand ils tabassent le gars, est-ce que tu penses qu'on peut se dire ah bah non, te dis que ce ça gars n'est n'engage pas pas les pro-palestinien? pro-palestiniens, que c'est super Mais je suis obligé Laissez de parler penser Raymond, moi, vous avez raison. je suis obligé de penser moi que les mecs qui tabassent ces gens-là, je suis obligé de penser qu'ils sont pro-palestiniens. Oui ou non? Oui, bien sûr, Bah mais alors, ça n'engage pas les ton pro-palestiniens. commentaire, il ne sert à rien. Si, c'est Mais super comment tu le important. sais que ça commentaire, n'engage pas les timing, Palestiniens? timing. Le timing. Demain, si je vois des Juifs taper un Palestinien, bien je sûr. vais dire les Juifs ont tapé un Palestinien. Je ne vais pas dire c'est Attention, pas tous les Juifs n'ont pas tapé un Et tous Palestinien. les Juifs n'ont pas C'est tapé important Palestinien, de ça le coule dire. Non, non, sous c'est pas ça important coule de sous le le dire. sang. C'est super important. C'est un Ce qui est truc qui se important passe d'abord, à c'est Amsterdam. l'indignation. Voilà. C'est- Ce qui est c'est- important d'abord ce soir, c'est l'indignation. C'est juste Thomas de dire, Guénolé. voilà, C'est il dangereux s'est passé ça. l'amalgame, Oui, oui. Cyril. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qui s'est passé là. Dans les Merci, deux Thomas côtés, Guénolé. c'est super Donc dangereux. ne déplacez pas le débat une fois de plus. L'amalgame, c'est les politiciens en France qui tweetent sur un Bien truc qui sûr. s'est passé à Amsterdam Exactement. alors qu'ils s'occupent même pas des propres Français. Exactement. Il est là l'amalgame. Qu'est-ce qu'un politique Ah, bien français va s'en mêler d'un truc qui s'est passé en Hollande? On je suis est pour la paix. On veut pas que ça continue ce truc. On veut que ça s'arrête le Non, plus mais vite ça, tout le possible. Tout le Non, monde mais est ça, les d'accord politiques là-dessus. français, ils sont obligés de Tout le réagir à monde. tout ça. Ouais, Bah, si. Voilà. Mais le monde entier est obligé de réagir à Pour ça. mettre de l'huile sur le feu, Cyril. C'est à 2 heures de Paris, c'est Oh, très s'il vous grave. plaît, la chasse aux Juifs. tous les politiques du monde doivent réagir à ce drame. Mais Thomas Guénolé, qui nous parle, excusez-moi, Thomas Guénolé, une fois, vous êtes hors timing, qui nous parle d'un truc complètement hors sujet, alors que là, le temps est à l'indignation Mais oui. et forcément à la peine. Mais Thomas Guénolé nous parle d'autre chose. Gilles Verdez. Ouais, Thomas, je pense que là, vous faites vraiment une erreur
même pas politique, mais une erreur humaine. Voilà, vous me touchez. En fait, bah oui, faites pas l'amour. En fait, non, mais laissez-moi juste finir. Oui. On a des images qui sont insoutenables de gens qui sont frappés déjà. Ensuite, parce qu'ils sont juifs, à Amsterdam, où il y a la maison d'Anne Frank, vous vous rendez compte du symbole, mais c'est une horreur absolue. Franchement, je vais vous dire, ce drame-là... Vous parlez comme si j'approuvais. Ah non, mais vous induisez une restriction qui, pour moi, qui suis souvent potentiellement d'accord avec vous, une réserve, que là, je trouve indigne. Non, mais je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui, bien sûr. Je trouve que ce n'est pas digne parce que vous atténuez, en fait, vous atténuez la portée de cette saloperie. Pas du tout. J'ai dit qu'elle n'engage pas les pro-palestiniens. J'ai rien dit de plus. Il est obligé de crier, je ne suis pas aujourd'hui. Thomas Guénolé, c'est impossible. C'est impossible, là. Comprenez. Parce que tu vois bien la généralisation que ça peut drainer. Ça peut entraîner des tabassages dans les deux sens. Il faut faire gaffe. Thomas Guénolé, faites gaffe à ce que vous dites surtout. Mais justement. Et vous savez, il y a des timings dans la vie. Voilà. Et je vous le dis, là, aujourd'hui, l'heure n'est pas à ça. Et Thomas Guénolé, vous dites juste un truc qui est simplement, franchement, du bon sens. Donc, vous dites, aujourd'hui, on chasse les juifs, en fait. Ah, bien sûr. On tabasse les juifs, c'est ça. Donc, Thomas Guénolé, vous êtes... Il ne s'agit pas d'essentialiser quoi que ce soit. C'est juste concrètement ce qui se passe depuis le 7 octobre. Non, mais bon, on chasse les juifs partout en Europe. Voilà. Mais oui, Jean-Michel Maire, mais tu ne peux pas avoir de l'empathie, tu ne peux pas t'indigner rien que de ça. Non, il n'a aucune empathie. Mais je suis suspect de l'autisme, il faut que je vous le dise combien de fois? Non, mais c'est pas une raison. Je réagis pas émotionnellement comme vous, alors arrêtez de me reprocher de ne pas être assez émotif, c'est pénible. Vous avez une émotion à géométrie variable. Pas du tout, j'ai dit que je réagis pas comme vous, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, Jean-Michel Maire. Enfin. Non, c'est vrai que ta réflexion était malvenue, parce que tu n'as eu aucun mot de compassion ni rien. Deux, tu pourrais te douter aussi que si ça avait été l'inverse, des juifs qui avaient tabassé les musulmans, on aurait été aussi indignés, on aurait fait la même chose, il n'y aurait pas une question d'amalgame ni rien du tout. Et puis là, tu as le même discours que Mélenchon, tu as l'air de dire que c'est résiduel, ça la marche, c'est des actes isolés. Non, c'est pas des actes isolés, c'est malheureusement... Si tu généralises ces trucs-là, tu vas te retrouver avec des émeutes dont tu n'as même pas idée. C'est pas nous qui généralisons, c'est la violence qui est généralisée. Ça, c'est un discours que vous ferez dans 2-3 semaines. C'est même pas la question. On a vu hier des juifs chassés, pourchassés parce qu'ils étaient juifs. Point barre, on n'en est pas à se dire, lui il l'a fait, lui il l'a fait. C'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, on est sidéré, enfin on ne peut qu'être sidéré. Et Raymond, quand tu dis que les politiques n'auraient pas dû réagir, là je comprends pas. Au contraire. Certains ne doivent pas mettre de l'huile sur le feu, c'est ça que je te dis. D'accord. La réaction, elle est là, je suis d'accord avec vous. Ils ont voulu importer. Attention, n'importez pas des trucs, c'est pas vrai. Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, c'est Amsterdam. C'est pour ça que je disais ça. On ne peut pas ne pas réagir, mais pour l'instant, on n'en est pas à savoir qui a fait quoi. On en est juste à se rendre compte avec horreur de ce qui s'est passé hier soir après un match de foot. C'est incroyable. Mais Isabelle. Je trouve ça incroyable. En plus, tu nous dis à nous, attention, pas d'amalgame. À nous, c'est pas à l'extérieur que tu le dis, c'est à nous, comme si nous, on faisait un amalgame. Sauf qu'effectivement, il y a géométrie variable. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles de ton spectre autistique. Pardonne-moi. En quoi ça empêche la compassion? Parce que quand tu nous parles l'autre jour des migrants, tu avais des larmes dans la voix. Et là, tu n'as aucune compassion. Donc, c'est effectivement à géométrie variable, tes indignations et tes compassions. Et donc, tu ne peux pas tout bêtement dire, c'est monstrueux. Et le temps du débat viendra après. Ah oui. Si débat il y a d'ailleurs. Sur la forme, le timing n'est pas bon. Sur le fond, Thomas, ce que tu expliques, c'est que donc ici on va être dans l'amalgame ou ici ou ailleurs, que certains vont généraliser à tous les pro-palestiniens. Or, excuse-moi Thomas, tu verras beaucoup plus de monde se réjouir d'images comme ça sur les réseaux sociaux, parmi la classe politique. Tu verras beaucoup plus de gens se réjouir de ces images-là que de gens qui vont généraliser et dire oui, c'est tous les Palestiniens qui sont comme ça ou tous les pro-palestiniens. Ouh là là, le pire c'est que je me pose 2 secondes. Hein. Ah, je l'ai vu dans l'espace commentaire. Hein. Ah là là là, l'actu qu'on a traité sur la chaîne. C'était hier avant-hier, je sais plus, le temps passe tellement vite. Vis-à-vis de ça, le nombre de personnes qui se sont réjouies, le nombre de commentaires que le bot a bloqué, supprimé, que j'ai été voir c'est un peu les courriers indésirables des commentaires. Oh là 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 là. Bon, je les ai acceptés, j'en ai accepté plein qui se sont refait supprimer par la suite. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je n'y suis pour rien. Vous savez bien, à la chaîne, c'est la liberté d'expression, que vous insultez, que vous insultez pas. Moi, je laisse absolument tout. Eh bien, il a vraiment raison, hein. Le nombre de gens qui se réjouissaient de la violence parce que des juifs se sont fait éclater la tronche, j'ai trouvé ça incroyable.
Moi, j'entends jamais des gens dire tous les pro-palestiniens sont agressifs, tous les pro-palestiniens sont méchants, tous les pro-palestiniens sont à vomir. Pas du tout, au contraire. Alors que là, va sur les réseaux sociaux, traîne un petit peu sur X, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouissent d'avoir une chasse aux Juifs en Europe à 3 heures de Paris. Ça, c'est vrai. Je pense avoir suffisamment plaidé ma cause, n'est-ce pas? Eux, ceux qui ont fait ça, ne font pas d'amalgame, parce que je suis désolée, mais ces pauvres gens qui avaient juste été assistés à un voilà, match... l'amalgame, il est là, elle a raison. Ils ont été assistés à un match, ils sont juifs, c'est pas pour ça qu'ils sont pour Benyamin. Ils sont pas responsables de la politique de Netanyahou. Donc c'est eux les premiers qui font les amalgames, excuse-moi. Mais eux, oui. Non mais votre première phrase était malvenue. Thomas, au niveau du timing, vous devez dire d'abord oui, je suis indigné, etc. Et si vous voulez rajouter quelque chose après, mais voilà, vous avez voilà, c'est. Ok. Non mais j'entends. Je pense que l'ordre des choses n'était pas le bon. C'est pas la priorité du tout. Je pense, je sais pas. Non mais je expliquer oui, mais bah non, d'abord tu es ému et après tu expliques. En tout cas, c'est des images vraiment qui sont très difficiles à avoir. On va passer à l'image du jour. Alors, l'image du jour. Bon, en même temps, voilà, chacun a le droit d'avoir son avis. Vous savez très bien, la liberté d'expression, comme je l'ai dit, moi, ça me tient à cœur. Peu importe ce qu'on dit, tout le monde a le droit de le dire. Maintenant, il faut des contradicteurs à chaque fois. C'est comme ça que ça doit aller. Les images, que dire? Extrêmement affligeant. Voilà. Peu importe, de toute façon, quand il y a des agressions comme ça, une montée de la violence... c'est grave, il faut pas laisser faire. Et ce, peu importe l'origine, même si ça avait été l'inverse. Surtout, même si ça avait été l'inverse, faut pas laisser faire. Peu importe. Voilà. Si je sais pas, moi, si les Juifs avaient traqué les Palestiniens dans les rues, c'est pareil. Faut pas laisser faire. Si t'as, j'en sais rien, moi, des Français qui traquent des Italiens dans les rues, faut pas laisser faire. Peu importe ce genre de choses. Voilà. Il faut sanctionner et mettre des sanctions extrêmement lourdes. C'est quoi la prochaine étape? Le type, il est à terre en train de se prendre des pénaltys en mode Cristiano Ronaldo dans la tronche. C'est quoi la prochaine étape? Il y a un type qui a été jeté à l'eau. C'est quoi la prochaine étape? Il y a un mec, on a failli le renverser. Ils ont essayé de le renverser ou ils l'ont renversé avec leur voiture. C'est quoi la prochaine étape? Après l'avoir renversé, on fait demi-tour et on l'écrase, voilà, pour bien achever le travail. Je sais pas. Voilà, c'est cette montée de violence que certains trouvent normale et banalisent. Bref, rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Laisse-moi tes avis, ton avis dans l'espace commentaire et que Dieu te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.